Coucou les filles, bienvenue dans ce vlog numéro 7. Vous êtes sur la chaîne d'Audrey V, je mets en dessous tout ce qui est utile en général, soit pour me contacter, soit pour trouver absolument tous les liens de ce dont je parle, sauf erreur, oubli de ma part. Dans ce cas-là, ne manquez pas, je vous en prie de me le préciser en commentaire et je viendrai compléter tout ça. Donc ces vlogs, ce sont des vlogs tricot, vous m'accompagnez si je puis dire. En tout cas, c'est des rendez-vous que je prends pas tout à fait au quotidien, mais tous les 2 jours, tous les 3 jours sur la semaine, au moins 3 fois sur la semaine, pour venir faire le point avec vous sur des objectifs, des avancées, des galères, des envies, etc. Tout ce qui va toucher au tricot, de toute façon, j'aurai envie de vous en parler. Alors, je vais commencer par dire que lors du dernier vlog que vous avez donc suivi jeudi dernier, je vous dis un moment, alors là, j'ai oublié la semaine d'avant, donc là, je vais vous mettre des images, et j'ai encore oublié. C'est une catastrophe parce qu'en fait, comme je fais mon montage au fur et à mesure, aujourd'hui je tourne, je vais faire le montage, peut-être pas dans la foulée, mais en tout cas, je vais essayer de le faire aujourd'hui ou demain, de cette partie filmée. Et en fait, quand j'avais fait le montage de la partie filmée qui vous annonçait les vidéos chaussettes, j'avais pas encore fait le petit film avec les chaussettes. Voilà pourquoi vous ne l'avez pas encore. Et comme je regarde pas à nouveau tout ce que j'ai fait au fil de la semaine, au niveau du montage, je suis passée à côté de ça. Du coup, est-ce que ça vous dirait pas de regarder pour de vrai, mais de vrai, genre je vais vraiment le mettre, une petite vidéo sur les chaussettes, et pour la peine un petit peu de musique, ça fait longtemps que j'en ai pas mis sur cette chaîne, ça me permet de préciser que tous les petites instrus que vous entendez, c'est mon fils qui les a faites. Quelques images en musique pour mes super chaussettes, n'importe quoi. Je reprends aujourd'hui, on ne parle pas de mes tricots. Par contre, je voulais vous dire que j'avais aussi oublié de revenir sur le gilet Tulipe que propose Stefaline Made sous forme de tuto vidéo. Pour celles qui ne connaissent absolument pas Stefaline Made, elle propose des tutos vidéo, mais aussi des bilans tricot, des choses comme ça. Et là récemment, donc je vous l'avais dit, dimanche, donc pas dimanche dernier, mais celui d'avant, elle a proposé un tuto vidéo pour un gilet qu'elle a appelé gilet Tulipe, qui propose effectivement des options. Vous avez l'option, alors c'est un gilet sans manche, mais vous pouvez lui faire un genre de manchon, manchette, je sais pas comment on appelle ça, manchon peut-être, j'en sais rien, façon tulipe, donc qui va apporter un petit peu de relief au niveau des épaules. Et sinon vous avez le classique sans tout ça, très sobre. Vous avez plusieurs choix de longueur, vous pouvez le faire cintré ou pas. C'est un gilet col V, donc sans manche. Moi, il m'intéresse et je me suis retenue en fait de le faire parce que, je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai besoin d'un tricot circulaire. J'ai absolument pas besoin d'un tricot qui va se faire rang à l'endroit, rang à l'envers, maille à l'endroit, maille à l'envers. J'ai pas envie de ça. Il faut que ça s'arrête cette histoire de rang à l'envers, ça suffit maintenant. Donc vraiment, j'attends d'avoir terminé mes 2 projets qui me demandent des rangs à l'envers sans fin, le gilet de mon fils et mon pull Rufus. Et ensuite, je démarre un tricot circulaire, ça c'est sûr. Et une fois que j'aurai fait un tricot circulaire, je viendrai me pencher à nouveau sur le gilet Tulipe. Mais je voulais vous en parler parce que je pense que ça peut vraiment en intéresser certaines. Je voulais aussi vous dire que Laura laine poudrée qui nous permet de tricoter le châle saison, puisque c'est un châle gratuit sur Ravelry. Donc ce châle, on le tricote dans le cadre d'un CAL, donc d'un knit along, d'un tricote ensemble. On est toutes dans un groupe Instagram. On est, je crois qu'on m'a dit, on est à peu près 130. Et donc j'avais choisi le châle saison de Laura qui a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Laine Poudrée. Et donc Laura, qui design régulièrement des patrons de tricot, vient de sortir un patron de chaussettes. Alors j'ai pas pu vous le dire autrement dans les temps en vidéo, parce qu'en fait j'ai eu l'info mercredi soir dernier que jusqu'à, je sais plus si c'est dimanche ou lundi, je sais plus, mais enfin bref, il y avait une réduction sur les patrons de laine poudrée pour justement le lancement de cette chaussette.
Bon, moi j'ai pris 3 patrons, 2 patrons de chaussettes, donc les chaussettes saison, et le dernier patron, c'est les chaussettes boréales. J'ai aussi pris le châle brume, je crois que c'est le nom, parce qu'il me semble qu'il se tricote dans un écheveau, et ça me réjouit, ça m'enchante. Je pense que ça va faire partie de mes prochains objectifs. Donc voilà, c'était la petite parenthèse achat, soutien, coup de cœur. Moi je suis toujours, je l'avais dit, et j'ai partagé d'ailleurs l'information dans le cal du châle saison. Quand on trouve qu'un patron gratuit est bien, c'est pas nul derrière d'aller acheter quelque chose pour remercier en quelque sorte de la gratuité qui nous a été faite pour découvrir la marque. Tout le monde ne permet pas qu'on puisse entrer dans un univers sans payer. Et je trouve ça chouette que des créateurs, des créatrices nous permettent ça, d'entrer dans leur univers sans pour autant avoir à payer tout de suite. Et avec le châle saison, moi je suis absolument convaincue de la façon dont travaille Laura de la marque Laine Poudrée. Voilà pourquoi je suis allée prendre 3 patrons sans aucune hésitation, et ces 3 patrons que je vais sans aucun doute tricoter cette année. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire pour aujourd'hui? Je ne porte absolument rien de tricoté ni de cousu main. Il y a des journées comme ça arrive. Au départ, j'ai hésité à mettre mon petit pull Newport sur mon col roulé noir. En fait non, ça ne m'a pas plu sur l'instant, donc j'ai repris des choses du commerce, parce que évidemment j'ai des choses du commerce. Je ne tricote pas depuis assez longtemps pour avoir suffisamment de vêtements tricotés main à porter tous les jours sans m'habiller tous les jours de la même manière, ce qui en soi ne me dérange absolument pas dès l'instant que j'aime les fringues que je porte. Mais c'est vrai qu'on aime bien quand même changer, on aime bien adapter un peu aux saisons, aux couleurs, etc. Ce qui me fait d'ailleurs réfléchir à qu'est-ce que je vais coudre pour le printemps. Ça, j'ai vraiment besoin d'inspiration pour le printemps. Et je crois qu'il y a pas mal de vidéos qui travaillent là-dessus. Je ferai peut-être la mienne, j'en sais rien encore. Je n'ai pas du tout décidé de ça. Mais peut-être que je vous ferai part de ma sélection. On verra ça. Bon, pour aujourd'hui, je crois que c'est fini. Je vous retrouve bientôt, mais tout de suite. Petit coucou du dimanche soir. Et comme c'est dimanche soir, vraiment le soir, je suis avec la ring light. J'ai récupéré ce teint bien blafard. Bon, de toute façon, je suis pas maquillée, je suis pas coiffée. Aujourd'hui, c'est un dimanche à l'arrache. J'ai juste mis des boucles d'oreilles pour faire genre. Je porte, je peux vous dire très vite fait, mon gilet laurier. Je le porte sur une marinière, je trouve ça plutôt sympa. Et je suis absolument pas convaincue par cette laine, parce que vous voyez, comme je tricote lâche, en fait, et que c'est du blanc en dessous, on voit tout. On voit tout, le blanc, là. C'est quoi, ça? Non, c'est bon. Et en fait, je crois que je vais avoir beaucoup de mal à le porter, uniquement à cause de cette laine. Ça me plaît pas, en fait, ça me plaît pas qu'on voit le dessous, quoi. Donc celui-là, ça va être un gilet de la maison. J'avais dit que je ferais un gilet veste. C'est vrai qu'il tient hyper chaud, là. C'est un t-shirt que j'ai en dessous et j'ai ça au-dessus, et j'ai chaud. Je l'ai enlevé plusieurs fois dans la journée parce que c'était trop, alors qu'il fait pas spécialement chaud dehors. Dans l'appart, ça va, mais bon. Mais ouais, vraiment, j'aime pas, parce que je me suis dit, en fait, si je veux être à l'aise, il faut que je mette un truc très foncé en dessous. Ça voudrait dire du noir. Mais je suis pas fan du bleu marine sur le noir. Ou alors que je mette du bleu marine, mais il faudrait que je trouve un bleu marine identique. Voilà, ça c'est pas avec le mood de la semaine. J'enchaîne les déceptions en tricot, je vais vous dire pourquoi. Alors, le premier projet J'étais toute contente, je vous avais dit l'autre jour, j'ai du train, j'ai un peu de trajet en train, tout ça, je vais pouvoir avancer. Je savais pas ce que je prendrais. Et finalement, j'ai pris mes chaussettes. Ces chaussettes dans cette jolie laine, sauf que j'ai pas pensé à tout quand j'ai fait ces chaussettes. Comme j'étais dans l'ambiance des chaussettes saustreux, je me suis dit, mais tiens, je vais faire un talon comme le saustreux, ça me permettra de m'entraîner avant de le faire sur l'autre. Sauf que j'avais oublié que pour les chaussettes saustreux, il faut, donc les chaussettes saustreux, j'y reviens juste après, il faut que je fasse 7 cm de moins de longueur de pied, sachant que moi je commence par la pointe, 7 cm de moins avant d'attaquer le talon et non pas 5 comme d'habitude. Sauf que celle-ci, j'ai tricoté pour qu'il me reste 5 cm en fait. Et ça me fait un pied gigantesque, mais je m'en suis pas aperçue tout de suite, j'y ai pas pensé tout de suite en fait. Et puis alors, je comprends pas ce talon, enfin je sais pas, je me demande si je me suis pas plantée. Dites-moi, est-ce que c'est normal que ça fasse ça, un talon comme ça? Ça fait ça? J'ai l'impression que c'est bizarre, hein, mais pourtant, ça a l'air à peu près normal, hein, mais j'aime pas du tout ce talon. Alors ça remonte là, comme ça, hein, parce que je suis allée plus loin que prévu, et je les ai essayées. Elles sont beaucoup trop grandes, c'est immétable. Donc je vais m'arrêter là.
Je vais m'arrêter là, mais ça m'a occupé quand même, je sais pas, j'ai bien avancé, j'ai bien travaillé 2 heures dessus, je pense. Et je suis dégoûtée, ça m'a tellement déçue. Parce que j'étais toute contente de me dire, ah, mais il va être sympa ce truc. C'est sympa à tester, de s'entraîner, tout ça, mais en fait ça va pas du tout. Ah ouais, non, mais ça va pas. Puis j'aime pas ce talon là. J'aime pas du tout cette forme de talon. Vraiment, Alors, je sais plus comment il s'appelle. Je regarderai à nouveau sur les chaussettes Saustreux. Ça porte un nom, il me semble. Mais j'aime pas. Bon, voilà. Donc je vais défaire. Je vais défaire un bon bout, hein, défaire jusqu'à mes premières augmentations, parce que forcément c'est à partir de là que... Mais ça me fait un paquet de trucs à défaire. Hein. Et moi j'aime pas reprendre les mailles sur des si petites mailles, sur des si petites aiguilles, quoi. Je suis en 2,25 là. C'est dommage parce que c'est vraiment beau ça. Donc j'aimerais bien, mais on verra. On va voir ce que ça donne au détricotage. Sinon, au pire, je préfère, plutôt que d'aller perdre je ne sais combien de mailles dans l'histoire, je préfère tout détricoter et recommencer. Ça ne me dérange absolument pas. Donc ça, c'est un flop. Du coup, je suis un petit peu embêtée parce que j'ai commencé la même chose sur les Saustreux. Alors, j'en suis pas assez loin parce qu'en fait, avant de faire ça, j'avais fait, je sais pas, j'ai dû faire 4 ou 5 rangs d'augmentation parce que vous devez faire d'un côté la dentelle et de l'autre côté, vous occupez de votre talon. Et du coup, comme le talon me plaît pas du tout, je me dis qu'il faut pas que je fasse ce talon. Mais je suis pas assez à l'aise pour trouver une solution. Donc je pense que je vais les emmener au prochain tricoté avec les copines qui vont me dire, tu fais ça. Voilà, parce que là j'ai toutes mes mailles, donc il faut que je détricote quelques rangs quand même. Et détricoter avec la dentelle, alors ça c'est pareil, ça va être quelque chose. Donc ça c'est en suspens, j'y ai pas retouché du tout parce que j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie là. J'ai pas envie parce que je sais pas où ça va me mener et c'est dommage. Moi qui pensais avoir 2 paires de chaussettes de terminer au mois de mars, mais je crois que ça va être zéro, à moins que je me remette sur une paire de chaussettes à la vanille très classique et là on aura arrangé les choses. Je pense que pour le moral ça peut être bien de refaire une petite paire bien basique, sans fantaisie là et de se lâcher là-dessus. Autre projet qui est en cours pour celles qui me suivent, hein, parce que celles qui ne me suivent pas, vous devez avoir un petit peu de mal quand même à savoir de quoi je parle. Le châle saison de laine poudrée, je n'y ai pas retouché. J'ai retrouvé mon petit papier, je vous avais dit, j'ai perdu mon petit papier avec mes notes et tout ça pour savoir où j'en étais. Je l'avais perdu pendant 2 jours, j'ai quand même fait ma maline à vouloir avancer sur le projet, donc c'était du point mousse, donc ça va. Mais il y a quand même des augmentations, vous faites 3 augmentations tous les 4 ans, quelque chose comme ça. Donc là, il faut que je recompte, et j'ai une flemme monumentale de compter mes mailles pour savoir précisément où j'en suis dans mes augmentations. Ça va se faire parce qu'il faut que j'avance, donc c'est quand même un des objectifs. On est dimanche. Mercredi, je reviens vous voir mercredi, je pense que je ne reviendrai pas avant. Donc mercredi, j'aurais vraiment bien aimé avoir terminé cette section mousse et même avoir terminé les rayures. Alors terminer les rayures, c'est peut-être un petit peu trop là du coup, ça devait être l'objectif de la semaine dernière. C'est trop bien. Donc voilà, je vous le remontre pas maintenant, on fera le point sur le châle mercredi. Et autre projet qui est en cours, et pas des moindres, c'est le pull Rufus. Alors je vais essayer de pas faire n'importe quoi. Le pull Rufus, je vous avais dit que j'en avais vraiment marre de tricoter en aller-retour, comme si je devais tricoter à plat. Et je me suis pas mise au tricot rond, au tricot circulaire pour tricoter à plat. Du coup, une fois que j'ai eu terminé le dos et le devant, j'ai fait une manche. Mais les manches sur ce pull, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que vous avez quand même un trou. Enfin, j'espère que je ne me suis pas plantée, hein, mais oui, voilà, je pense que c'est normal, hein, puisque... En fait, j'ai un problème avec ce patron, là, depuis que j'ai fait la manche. Je me dis que je ne comprends pas. J'arrive pas à visualiser la construction de ce pull. C'est la première fois que j'en fais un comme ça. Et pour moi, j'ai l'impression que ça part dans tous les sens. C'est pas une construction qui m'est évidente, qui parle à mon cerveau, qui a besoin que les choses soient à plat. Il y a beaucoup d'informations qui sont données dans le patron. Et je suis pas habituée à la façon dont les informations sont données. J'avais déjà ça un peu avec la couture. Une fois que vous avez 3-4 créateurs, créatrices surtout pour moi en couture, que vous aimez suivre, avec lesquels vous ne rencontrez pas de difficultés sur les patrons, je pense à Maison Fauve, je pense à Direndo, je pense à je sais plus qui, mais c'est vraiment les 2 premiers qui me viennent à l'esprit.
Quand vous faites leur patron, si vous vous plantez, c'est que vraiment vous y avez mis de la mauvaise volonté. Et puis il y a tous les autres. Tous les autres qui ne font pas comme elle. Mais ça, c'est juste moi hein, qui me suis mis cette référence. Je ne dis pas que c'est la référence, attention. C'est la référence qui fonctionne avec mes capacités de compréhension, mes difficultés de repère dans l'espace, etc. Je suis hyper bien accompagnée chez ces deux marques-là. Et pour le tricot, eh bien, j'ai été hyper bien accompagnée par Marie-Christine Lévesque, par Atelier Émilie aussi, avec les tutos aussi de Stéphanie Maid pour le gilet laurier. C'est génial, ça m'a vraiment aussi mis en confiance. Mais là, je sais pas où je vais. Donc c'est quand même un souci. Il faut que je remette les choses bien à plat, si je puis dire. Elles sont déjà à plat, c'est un tricot à plat. Donc ça m'a fait un bien fou quand même de faire cette manche, que j'ai faite d'ailleurs un peu plus à ma sauce, puisque normalement il n'y avait pas cette réduction là avant les côtes, et moi je l'ai faite parce que j'avais pas envie d'un truc qui allait pendouiller. J'avais envie de pendouiller, ça pendouille pas, hein, mais j'avais envie de manches resserrées. C'est en regardant la vidéo de Line Tricot, de Madeleine, qui a fait ça sur ses manches. Alors elle avait pris pour vraiment réduire, elle a carrément pris une aiguille à chaussettes. Je suis pas allée jusque là. Moi je l'ai fait en 3 ou 3,5. Je sais plus. Il va peut-être falloir... Ah mais non, mais de toute façon, j'ai laissé toutes les aiguilles dans mon sac, parce que j'allais dire, il va peut-être falloir que je m'en souvienne pour l'autre manche, mais toutes les aiguilles utilisées sont dans le sac. Oui, d'ailleurs, sur ce patron, vous utilisez 3 tailles d'aiguilles différentes, sans mes propres modifs à moi. Hein. C'est 3 tailles d'aiguilles différentes. Vous avez du 4,5, vous avez du 4 et vous avez du 3,5. Non, mais je crois que je suis allée en 3,5. Sauf que j'ai fait un vrai tour de diminution. J'ai fait une maille endroit, 2 mailles ensemble, une maille endroit, 2 mailles ensemble. Donc j'ai vraiment réduit les 10 cm de côte, et j'étais tellement contente de tricoter en rond que j'ai continué, que j'ai fait des torses, des semi-torses. Et là j'en suis à l'encolure. Donc l'encolure, je sais même pas vous dire où j'en suis. Voilà, j'en suis à l'encolure. J'ai commencé les quelques rangs de côte, donc c'est pareil, je l'ai fait en torse aussi. Bon, alors là ça tire un peu parce que le câble est un petit peu grand, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Je ne sais pas ce que ça va donner, on va voir. J'ai pris l'aiguille préconisée. Bon, on va voir ce que donnent les choses au fur et à mesure. Là, je suis un peu dans l'incertitude quant à ce qui va se passer après. Donc, je ne sais pas ce qu'on va faire de ces parties-là, là, de ça, là, sur le côté. Je ne sais pas trop. Donc, objectif du Rufus, finir le col. Jusqu'à mercredi, je pense que ça va aller, parce que moi, je vais faire le col... Bon, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vais faire 3 ou 4 cm de côte, pas plus. Peut-être commencer quand même à relever les mailles là où il faut les relever ensuite pour le... Je vais appeler ça le contour. Je ne sais pas comment appeler ça. Pour les chaussettes à la vanille, détricoter jusqu'à avant le talon. Pour les chaussettes saustreux, essayer de trouver une solution, mais d'ici mercredi, je pense que je ne l'aurai pas, à moins que je me penche dessus. On va voir ce que j'ai envie de faire. Et pour le châle, on a dit avancer jusqu'aux rayures, mais ça, je pense que ça va être un peu tendu. Et puis le gilet laurier de mon fils, je ne vous le montre pas parce qu'en fait, il n'a pas bougé. J'ai dû tricoter 6 rangs. Et ça, franchement, j'aimerais aussi bien avoir terminé ça parce que il me restera après les manches. Et là, je vais me régaler parce que je vais à nouveau être en rond. Et puis ensuite, à relever toutes les bandes d'encolure, etc. Ça c'est très sympa à construire. Voilà, je crois que j'en ai terminé pour ce petit bilan, donc c'était assez bref, mais c'était aussi pour me redonner un petit peu de motivation. Alors je m'accorde en ce moment beaucoup moins de temps de tricot. Je me réserve ça surtout pour le soir, sur le canapé, devant les vidéos des unes et des autres. Ce week-end, il y a eu des vidéos à foison, donc c'était génial. Je sais plus si je le dis avant, mais je mets la liste de toutes les vidéos que je regarde durant mon vlog. Je mets une liste en dessous, en vous mettant carrément, je suis hyper sympa, je vous mets le lien de la vidéo que j'ai regardée. Donc mon esprit étant la journée occupée à autre chose, je suis hyper contente d'avoir ces petits moments de tricot, parce que le tricot c'est quand même, c'est ce moment auquel vous pensez, qui vous attend, qui vous apporte du réconfort, qui vous permet d'être à peu près zen. Alors je dis à peu près, c'est quand vous n'avez pas de galère. Mais du coup, moi les galères, là, j'en ai plus, parce qu'en fait je les isole, les projets galères, je les garde surtout pas pour le soir, je les mets de côté, je les chasse de mon champ de vision. Comme ça, ça me vient même pas à l'esprit que j'ai ça et ça à reprendre, parce que reprendre, c'est jamais très rigolo. Mais il va quand même falloir que je me penche sur ça, parce que sinon j'aurais fait ça pour rien, quoi. Enfin, pour rien. Non, pas pour rien. C'est jamais tout à fait pour rien. Mais j'aimerais quand même aller au bout.
Peut-être que je vais me relancer dans une troisième paire de chaussettes, j'en sais rien, pour me motiver. Parce que là, je me dis mars, bon ça va, on n'est pas... Là, on est le 10 mars, donc dimanche 10 mars, il y a 31 jours, il me reste 21 jours pour finir le laurier, c'est faisable. Pour finir le rufus, c'est faisable. Pour finir le châle, c'est faisable. Non, mais en fait, ça va. Tout est faisable sur Mars. Tout est faisable. Les objectifs sont... C'est pour ça que je suis venue vous voir, parce que je sais qu'en m'adressant à vous, j'essaye de me remotiver, parce que j'ai envie de partager quelque chose de positif avec vous. C'est ce que ça m'inspire de venir ici, c'est d'être dans le positif. Et j'ai vraiment bien fait, parce que je suis maintenant bien dans le positif. Juste avant de tourner, j'ai eu la notif d'une vidéo, sortie de vidéo de Tricolibri. Donc je pense que je vais aller tricoter le col de mon rufus avec Tricolibri et je reviens vous voir sans doute mercredi. Hey, petit coucou du mardi, je sais plus combien, 12 je crois. On est le 12 mars, je reviens, nous sommes mardi matin et je reviens parce que j'étais en train ce matin de faire le montage de la partie que j'ai tournée juste là, que vous étiez en train de regarder. Et du coup, je suis allée revoir ce qu'était le talon dont je vous parlais pour cette chaussette. Alors, je ne vais pas vous parler d'avancée tricot là ce matin, c'est pas ce que j'avais prévu. Je reviendrai demain, mercredi pour ça. Et il n'y en aura vraiment pas des masses, il n'y aura pas grand chose à vous raconter. Mais c'est pas grave, j'espère que vous m'en voudrez pas. On ne tricote pas pour faire des vidéos. Ça, j'espère que vous l'avez bien compris. Même si ça pourrait mettre une forme de pression tout à fait positive hein, de penser les choses comme ça. C'est aussi pour ça que je me mets des objectifs, c'est en début de semaine, enfin début de vlog, je me fixe des objectifs avec vous en me disant bah, ce serait bien que je les atteigne à la fin du vlog. Mais pour autant, c'est pas pour faire des vidéos que je tricote, c'est juste parce que j'ai envie. Bref, je sais même pas pourquoi je dis ça. Donc, je reviens sur le talon dont je vous parlais pour la chaussette saustreux que moi j'ai essayé de reproduire sur cette chaussette-là, cette jolie laine-là. Et en fait, je suis allée regarder ce matin et c'est le talon Fliegel. Alors, je ne connaissais pas ce mot, je l'avais bien vu hein, dans le patron, que c'était la méthode Fliegel. Et je pense que c'est pas un terme anglais, ça s'appelle autrement en anglais, mais je n'ai pas retenu ça. Et je pense que c'est pas indispensable de le retenir. Si vous tapez Fliegel sur YouTube ou Google, vous allez trouver cette information. Du coup, je suis tombée sur un tutoriel de Claude Tricot qui expliquait ce talon Fliegel et qui explique la particularité du talon et pourquoi il faut s'arrêter plus tôt que d'habitude quand on veut sa longueur de pied. Donc moi en fait, ma longueur de pied c'est à peu près 22,5. Il est quand même recommandé une aisance négative de 5 à 10%, donc il faudrait que je sois à peu près à 21 cm. Oui, 22,5 cm, ma longueur de pied totale. Il faudrait que je sois à peu près à 21 cm si je veux être dans cette aisance négative. Donc il aurait fallu que j'essaye ma chaussette avant de démarrer mon talon Fliegel. Alors, sur cette chaussette, je vous avais dit je vais tout détricoter, c'est fait, j'ai détricoté. J'ai tenté, je dis bien tenté, parce que finalement c'est absolument pas la méthode que j'ai faite, que j'ai appliquée. J'ai tenté le fil de survie après coup. Donc là aussi je vous mettrai le lien d'une vidéo de Claude Tricot qui explique très bien où vous devez piquer vos mailles. En fait, vous devez piquer les mailles une sur deux sur le brin ici, le brin qui est à droite. Sur chaque maille, vous piquez le brin et hop, 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 vous continuez. Seulement là, je l'ai fait et mon rond, mon cercle, il partait comme ça, quoi. J'étais pourtant persuadée, en relevant les mailles, que je suivais bien le truc. Je crois que j'ai pris une photo, mais bon, j'ai fait ça, j'étais sur mon lit, hein, c'était le soir. Donc j'ai pris une photo, mais vous verrez le début qui me paraissait bien. Je me suis dit, tiens, je vais leur mettre une petite photo parce que c'est pas mal. Alors j'avais pris un fil assez clair, donc on voit pas forcément. Et puis en arrivant à la fin, bon bah c'était plus du tout un... C'était un cercle, oui, ça restait un cercle, mais il n'était pas droit du tout. Donc si j'avais détricoté ça, je me serais retrouvée avec n'importe quoi. Donc j'ai tout enlevé, hop, j'ai tout enlevé, tout détricoté jusqu'au talon. J'ai essayé tant bien que mal de récupérer mes mailles. Je m'en suis sortie. Alors j'ai de la chance parce que... Alors c'est paradoxal parce que c'est parce que cette laine est bariolée que je n'ai pas pu faire le fil de survie après coup, parce qu'en fait vous pouvez pas suivre une couleur, ça se mélange, ça vous perturbe même. Et c'est aussi parce qu'elle est bariolée que finalement on verra pas grand chose. Donc là je vais pas refaire le talon Fliegel, hein. Je pense que non. Je pense que sur ma saustreux qui n'a encore pas bougé à l'heure où je tourne ça mardi matin, je ne l'ai pas retouché depuis. Je pense que j'hésite beaucoup à faire ce talon Fliegel. Personnellement, je n'aime pas le rendu. Je n'aime pas, pour l'avoir testé là, je pensais m'être plantée. Mais de ce que j'ai vu, je ne me suis pas plantée. C'était vraiment ça que devait donner le talon.
Et alors, il est très pratique ce talon Fliegel parce que vous n'avez pas de relevé de maille. Vous n'avez aucune manipulation à faire pour éviter les trous, vous n'en avez pas des trous. En fait, le rang raccourci, il est intégré dans le talon qui remonte là derrière. Bon, bref, vous verrez, si vous allez regarder le tuto de Claude Tricot, vous allez bien comprendre. Et puis, vous avez d'autres images de talons Fliegel qui sont quand même assez parlantes sur ce que ça donne. Moi, je n'aime pas. Je préfère de loin et de très loin le classique talon à rang raccourci. Vraiment, c'est ce qui me passionne le plus. C'est certes pas le plus compliqué, mais je trouve que sur le pied, moi, ça épouse nickel mon talon. Je sais où je m'y prends, je sais comment je dois le faire. Et c'est vrai, quand quelque chose fonctionne, bah moi j'aime bien y revenir parce que ça me rassure et que ce que je veux c'est une chaussette quoi. Je fais pas une compète du plus beau talon ou du plus compliqué. Ce que je veux c'est une chaussette que je puisse porter et qui me va, qui m'est confortable. C'est ce que je vais refaire avec celle-ci. Donc je vais la reprendre en classique talon à rang raccourci à l'allemande. Donc, et je vais remonter ça très, très logiquement. J'en suis là au talon. J'ai la bonne longueur. Maintenant, il va falloir que je démarre le talon. Je suis à peu près à 17 cm, un petit peu en dessous de 17 cm. Donc 17, mon talon il me prend 4,5, 5. Donc je vais arriver à 21,5, 22 cm. J'aurai une aisance un peu moins négative que ce que je m'étais fixé au départ, mais j'ai tricoté quand même bien serré pour une fois. Enfin serré, c'est relatif parce que je tricote quand même très lâche. Donc voilà, elle n'est pas perdue, c'est au moins le point positif de tout ça aujourd'hui. Je vais profiter aussi de cette petite incruste du mardi parce qu'on m'a demandé quelle était ma recette de chaussettes à la vanille et même ce qu'était qu'une chaussette à la vanille. Alors, c'est un sujet que vous voyez expliqué dans plein de vidéos. Je pense qu'il n'est pas utile que j'en refasse une. Cependant, pour celles que ça intéresse, je vais faire une recherche sur qui explique quoi et je vous mettrai les liens en dessous. Donc je vous mettrai une catégorie dans tous les liens que je vous donne habituellement, une catégorie chaussettes à la vanille avec des vidéos, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais des vidéos qui vous aident à construire votre chaussette à la vanille. Je vais vous mettre une vidéo par la pointe et une vidéo qui commence par les côtes. Et puis peut-être un ou deux articles de blog pour comprendre ce qu'est la chaussette à la vanille et comment elle se construit. Si c'est le modèle de chaussette qui ne nécessite pas un patron en particulier, c'est-à-dire que vous pouvez vous lancer dans des chaussettes à la vanille sans avoir de patron sous la main et il faudra simplement adapter les mesures par rapport à votre pied. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous donner comme indication. Vraiment, je tiens pas à refaire ce qui a été fait 20 fois, 30 fois, 50 fois. Je vous mets les liens en dessous, je vous encourage à aller regarder les vidéos des copines parce que souvent elles en parlent déjà, elles en parlent bien. Alors j'ai vu qu'il y avait une vidéo de Pauline, je ne sais plus son nom, mais c'est Rorta ou un truc comme ça. Je sais qu'elle s'appelle Pauline, elle a sorti une vidéo mais je crois qu'elle est en italien et elle doit être sous-titrée en français, où elle parle de la chaussette à la vanille. Donc ça aussi, je vais vous mettre le lien de sa vidéo. J'ai regardé quelques passages pour être sûre, parce que c'est écrit dans le titre italien et français, mais elle parle en italien. Mais en revanche, effectivement, il y a des sous-titres en français, et je pense que ça peut clairement suffire. Et Pauline, elle explique vraiment très bien les choses. Donc ça peut être aussi un bon repère que je vous recommande. Ce matin, je suis joie, parce que je viens d'avoir la notif juste avant là, de m'installer pour tourner de la sortie de vlog de Laurie. Donc ravie de pouvoir regarder une petite vidéo de Laurie, les cousettes de loup, pour démarrer mon mardi. Hier, j'ai très peu tricoté. Je n'ai commencé à tricoter qu'à 21h et je me suis mise sur ces chaussettes là. Ça m'a occupé une bonne heure de tout défaire et de rattraper les mailles. Je me suis mise un petit peu aussi dimanche sur le Rufus. Alors je vous en reparlerai. Je reviendrai vraiment, je vais essayer de revenir un peu dans le détail sur ça. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Oui, sans doute, mais j'ai complètement oublié. Donc je fais une petite pause, je retrouve mes notes. Bon, finalement, je reviens tout de suite parce que je m'étais mis, effectivement, j'avais eu une question. J'en ai eu plein des questions, de réponses que je peux apporter. Une question de Lila, donc je vais répondre Lila à ta question, qui me demande deux choses. Elle me demande si le tricot prend plus ou moins de place que la couture. Je pense qu'elle parle, Lila, je pense que tu parles dans mon environnement, dans mon espace. Est-ce que ça prend plus de place dans l'espace? Et tu me demandes aussi si ça coûte plus cher ou moins cher que la couture. Alors, je vais tenter de répondre à la première question. Est-ce que ça prend plus ou moins de place? Clairement, ça prend moins de place.
Ce qui prend de la place, c'est d'avoir un stock de laine. Ce qui prend de la place en couture, c'est aussi d'avoir un stock de tissu. Mais vous pouvez pas avoir, moi, je sais que je ne peux pas avoir autant de stock de laine que j'avais de stock de tissu. Ça, c'est pas possible. D'ailleurs, à ce sujet, je suis trop contente parce que mon amie Aurélie, dont j'ai fait la robe de mariée, s'est mise à la couture. Et on s'est vu le week-end dernier. Et elle m'a dit, je me mets à la couture, t'as des patrons à me recommander, t'as des tissus à me conseiller. Je lui ai dit, bouge pas, je te ramène tout ce qu'il faut. Je vais avoir avec 3 gros sacs. Ça a libéré un peu l'appart et je lui ai dit j'en ai d'autres et j'en ai vraiment plein d'autres, donc je vais lui donner plein de trucs. Alors comme elle me dit, on dit que tu me les donnes pas, alors si, pour les tissus parce qu'elle va les utiliser, mais en gros je déplace mon stock de chez moi à chez elle, ça m'arrange, ça l'arrange. Je lui ai donné tout ce qui peut lui servir, du thermocollant, des fils, des boutons, elle a tout pour tout faire. Et je suis ravie de ça, surtout que la machine que j'utilise, la machine à coudre, c'est elle qui me l'avait donnée. Et là, on lui en a redonné une autre. Et elle me dit, mais le sort s'acharne, ça veut dire qu'il faut que je me mette à la couture. Je dis, mais oui, mais vas-y, fais. Et je suis contente. Elle a commencé. Elle a jamais cousu. Hein. C'est fait le top palma de Maison Fauve dans un tissu, dans une jolie viscose que je lui ai donnée. Alors, je lui avais donné du coton et de la viscose. Elle est partie sur la viscose. C'est évidemment pas ce que je lui avais préconisé, mais en fait, elle a réussi. Elle est trop contente et elle le porte, son petit haut. Donc, je suis aux anges. Fin de la parenthèse, mais c'était quand même pour parler couture et faire cette comparaison. Après, ça dépend toujours de la même chose, ça dépend de ce que vous cousez ou de ce que vous tricotez. Il y a dans les tissus des tissus à 20 € du mètre, vous faites rien avec 1 mètre de tissu. Pour faire une blouse, il vous faut 2 mètres ou 1,50 m. Bon, bah voilà, ça coûte cher. Si vous voulez faire un pull, c'est pareil, si vous prenez des tissus de qualité. Si vous prenez des laines de qualité, ça vous coûtera plus cher que de prendre des laines, on dira industrielles, qui, pour beaucoup de laines industrielles, sont quand même de bonne qualité. C'est vrai que là, plus je tricote de laine teinte main par mes soins, plus je me rends compte quand même que la laine est de meilleure qualité. On arrive à faire de plus belles choses. Les rendus sont plus... Je ne sais pas comment dire. Je le vois avec le Rufus. Le rendu est plus joli. Et pourtant, la laine que j'ai prise pour le Rufus, c'est pas une laine de bonne qualité. C'était vraiment dans mes premiers essais de teinture. C'est une laine qui est un petit peu rêche. Mais là, mélangée avec la Kid Silk, franchement, ça passe très bien. Et surtout, ça m'a permis d'avoir de très jolis essais de teinture. Ensuite, enfin, c'est ce que je pense moi, hein. Pour ce qui est de l'investissement, évidemment, une machine à coudre et une surjeteuse, je trouve que ça coûte quand même plus cher que de s'acheter des aiguilles. Mais si vous achetez le kit ou les kits chez Ogu, vous en arrivez au même budget que si vous aviez acheté une machine à coudre et une surjeteuse. Hein. Voilà, ça dépend de comment vous vous expliquez. Mais j'aurais quand même tendance à dire que le tricot va coûter moins cher que la couture. Et surtout, la philosophie qu'il faut avoir de tout ça, c'est que ce sont des loisirs. Avant tout, c'est un loisir en général, un loisir créatif qui nécessite du matériel. C'est rarement un loisir qui va vous permettre de faire des économies. Vous pouvez rarement faire des économies en prenant du plaisir à faire quelque chose. Alors oui, vous allez marcher en forêt, vous regardez les fleurs, vous regardez les champignons, les animaux, les oiseaux, tout ça, ça vous coûte rien. Mais vous ne faites pas que ça. Quand vous rentrez chez vous, vous n'êtes pas obligé, mais moi maintenant c'est devenu un impératif. Il me faut un loisir créatif, c'est tombé tout naturellement avec le tricot et ça s'est enchaîné avec la teinture. C'est pas pour faire des économies qu'on fait tout ça, c'est pour se faire plaisir. Donc je pense que cette notion d'argent dans le loisir, certes il faut en prendre compte, bien sûr, on adapte selon ses moyens toujours, mais il faut quand même ne pas oublier qu'on va dépenser de l'argent pour se faire plaisir dans quelque loisir créatif que ce soit, il me semble. Donc voilà, Lila, j'espère que j'ai répondu à ta question. D'ailleurs, ce petit jeu de questions-réponses, ça me fait penser au vlog, je ne sais pas si vous voulez regarder, au vlog Mars d'Éléonore, fille de nuages. Je trouve ça génial. Alors ils sont longs ces vlogs, mais moi je les mets un peu comme une émission de radio en fait, pendant que je fais d'autres choses dans l'appart. Et elle répond aux questions. Donc si vous avez des questions à poser, Éléonore, elle s'installe sur son canapé, elle se filme et tous les jours, elle va sortir donc un vlog Mars qui comporte une petite partie où elle parle couture, etc. Ça y est, c'est reparti. Elle parle tricot, elle parle de plein de choses autour du tricot et puis elle va répondre aux commentaires, elle lit les commentaires et elle répond.
Et comme les gens le savent maintenant, bah, il lui pose des questions, je dirais, plus pertinentes que j'espère que tu vas bien, parce que ça n'a pas trop d'intérêt dans l'interaction, mais des questions qui sont quand même, je trouve, plus intéressantes. Et du coup, elle peut apporter aussi des réponses que je trouve aussi très intéressantes. Donc pour celles qui aiment bien les petites séances de blabla comme ça, je vous encourage à aller voir Fille de nuages. Moi, je vais aller regarder Les Cousettes de Lou. Je sais qu'elle a fini de très beaux projets, parce que je suis un petit peu dans la confidence, et j'ai vu des choses... Enfin, je les ai pas vues en plus, non, mais je sais juste qu'il y a des trucs qui sont finis, donc il me tarde d'aller voir ça. Bon, je vous retrouve soit ce soir, soit demain, mercredi. Allez, à tout de suite. Comme promis, petit coucou du mercredi. Nous sommes mercredi soir, il est 20h passé. Je me suis fait un semblant de tête juste pour vous. Je me suis dit, je peux pas arriver avec cette mine fadasse comme ça. À chaque fois que je viens les voir, elles vont s'inquiéter. Tout va bien, hein. Vraiment, tout va bien. C'est juste que je prends plus ce temps de me préparer parce que je passe des journées qui ressemblent pas à ce que je fais d'habitude, donc qui ne nécessitent pas que je sois à peu près présentable, je dirais. Je suis contente de venir vous revoir aujourd'hui. Je suis venue hier, hein, donc il s'est pas passé beaucoup de temps. Et pourtant, il s'est passé pas mal de choses sur 2 projets. Et c'est les 2 seuls dont je vais vous parler. Je vais commencer par le pull Rufus. Mais avant, regardez dans quoi est mon pull Rufus. Regardez cette beauté de sac. Je l'ouvre comme ça et je peux le porter comme ça. Il est somptueux. Voilà, c'est un petit velours brillant comme ça. Et là, on voit Rufus, là. Bon, il y a des reflets, mais on voit Rufus. Il est là. C'est pas trop beau, ça? Oh, je suis tellement contente. Il est tellement beau. Il est magnifique. L'intérieur, il est comme ça. Et ça, je le dois à ma petite Péroline, le coin de Péro, chaîne tricot, là aussi. Péro qui fait partie des copines couture qui sont devenues des amies tricot. Voilà, c'est ça en fait. Non pas que les liens ont changé depuis qu'on fait du tricot, mais c'est-à-dire que maintenant je ne communique plus avec elles que par le biais du tricot. Alors je sais de quoi on me parle quand on me parle de couture, mais c'est vrai que comme en ce moment ça me passionne plus trop, j'arrive pas à être passionnée par des sujets, des discussions couture, ça me lasse assez vite. Mais avec Péro, ben, on a l'occasion de se revoir plus souvent maintenant. Donc ça, c'est top. Et j'ai été hyper gâtée, enfin franchement, hyper gâtée. Et ça, ça ne vient d'aucun patron. C'est elle qui l'a dessiné, en fait, son patron. Et ben, moi, je pense que Péro, je pense que tu passeras par là. Je pense que tu peux largement en faire plein et t'ouvres ta petite boutique Etsy. Je pense que tu feras des heureuses. Donc c'est vraiment un sac magnifique, vraiment vraiment magnifique. Bon, et dedans, il y a un truc qui est pas mal. Alors c'est pas encore magnifique, mais c'est pas mal. Alors là, je peux vous le montrer très librement. Il n'est pas terminé, vous emballez pas. Il s'est pas non plus passé des trucs de dingue. En revanche, j'ai quand même pu terminer le devant. Alors, le devant, ça donne ça. Bon, vous n'allez pas voir grand-chose, mais le devant, ça donne ça. Il aurait fallu que je l'essaye. Ça aurait été sans doute plus parlant pour vous. Mais j'ai fait le contour, je ne sais pas, la bordure, voilà, la bordure. C'est pas très beau, mais c'est la bordure. Donc la bordure comme ça, il y a toujours cette manche-là qui est faite, l'autre n'a pas été faite. Donc là, j'en suis. Prochaine étape, vu que j'ai fini le devant, je vais monter la deuxième manche. Donc elle va se monter, vous venez relever les manches sur le côté. Et j'ai d'ailleurs toujours pas compris comment ça se passait. Alors ce patron, donc c'est le pull Rufus, d'Aurélie la poule, Aurélie le Texier, une poule à petits pas. Je sais pas quel est le nom actuel, bon en tout cas c'est un de ces trois-là. J'ai pas revérifié sur le patron ce qui était écrit. J'ai du mal quand même, clairement, avec ce patron. Il y a des trucs que j'ai pas su bien faire. Par exemple, il y a un truc... sur le bas là, pour conserver cet arrondi, on nous demande de faire des augmentations. Alors j'espère que ça va se détendre au blocage, parce que pour l'instant, mais oui je pense, hein, franchement j'ai pas trop de doute, pour l'instant ça a l'air, genre, ça gondole un peu. Pour garder cet arrondi, comme ça, on nous demande de faire des augmentations, et c'est écrit dans le patron, AUG, A-U-G, mais ça nous dit pas si c'est une augmentation intercalaire en gauche, ou intercalaire droite, ou augmentation barrée. Et je suis allée voir dans le lexique des indications pour les symboles, ou, enfin, vous savez, quand on vous met, vous avez toujours un petit lexique qui reprend toutes les abréviations. Et il n'y a pas l'abréviation AUG. Donc je ne sais pas ce que c'est que AUG. Donc moi j'ai fait une augmentation. Au début, j'ai détricoté.
Au début, j'avais fait augmentation inclinée à droite, pas inclinée, mais intercalaire, droite ou gauche, et finalement, ça ne me plaisait pas. Je trouvais que c'était trop bizarre, et j'étais embêtée ensuite avec mes côtes. J'ai détricoté, j'ai tenté les augmentations barrées. Donc vous tricotez en fait 2 fois la même maille, mais pas par le même brin. Et ben, ça fait la même chose. En fait, ça fait la même chose. Hein. Je suis perdue dans mon arrondi. On voit très bien. Je n'ai absolument pas su. Alors, c'est pas grave. Luffy, il est en train de s'acharner sur un de mes tiroirs en tissu. Vous le voyez très bien. C'est pas propre. Clairement. Alors, j'ai pas mes lunettes. Je vais les mettre pour savoir ce que je vous montre parce que. C'est où? Ouais, c'est là. Là. Le jeu de côtes, il est complètement foiré. Alors j'ai fait des côtes, là aussi, j'ai fait des côtes semi-torse, comme sur le bas de la manche et comme sur le col. Donc personne ne le verra, hein. Il n'y a que moi qui le sais, et vous maintenant. Mais quand même, je trouve que c'est un petit défaut, ou alors je suis une quiche, et ça c'est franchement pas à exclure, et j'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Oui, j'étais sur le col, je vous avais pas montré, mais j'ai terminé le col, donc c'est un col, j'ai déjà oublié le nom, col ras. Faut que je remette mon fil tout de suite là, faut pas que je tarde à faire ma couture, sinon ça va s'agrandir là dans le dos. Donc voilà, mon devant de Rufus qui va être comme ça. Je l'ai essayé, hein. Je l'ai essayé et c'est pas mal du tout, ça tombe plutôt bien. J'espère juste que cet arrondi là, il va s'aplatir et je ne sais toujours pas ce qui m'attend avec ce patron, une fois que je vais avoir fait le dos. Oui, alors il y a un truc que je vais pas faire non plus, c'est les boutonnières, parce qu'en fait, ça servira à rien de les faire, de les mettre. Et comme ça me plaisait pas, cette histoire d'augmentation, la façon de faire les boutonnières, c'était un peu le même principe. Moi, j'avais appris, avec le gilet laurier, pour faire les boutonnières, que en fait, c'était une histoire de un jeté, de mailles ensemble, et ça me convenait très bien. Mais je n'ai pas pris l'initiative de reproduire ça. J'ai préféré ne pas faire du tout de boutonnières. Remarquez, je ne sais plus si les boutonnières, elles se font sur le devant. Oui, ça doit être sur le devant. Donc ce que je ferai, une fois que ce sera terminé, mais je vais coudre mes boutons. Je vais coudre mon bouton, ce qui va me permettre d'assembler mon dos et mon devant. Donc je crois que c'est 2 boutons de chaque côté. Je verrai si j'en mets pas plus. On verra ce que ça donne. Donc le bruit que vous entendez, c'est mon chat. Donc le pull Rufus, ce que je peux en dire, il n'est pas terminé. Je pense qu'il va beaucoup me plaire une fois terminé parce que j'adore la couleur. J'aime la coupe, c'est vraiment pour ça que je l'ai choisi, mais je ne le referai pas. Ça, c'est sûr. Je trouve que ça me prend un temps fou, ce patron. Et je vais essayer vraiment de me consacrer à ce pull cette semaine, cette semaine et ce week-end, pour vraiment m'en débarrasser. Et là, pour le coup, il y a ce petit côté négatif parce que le projet commence vraiment à me saouler, en fait. Voilà, j'ai plus un plaisir fou. Alors là, je vais reprendre du plaisir parce que je vais monter la manche, je vais vraiment pouvoir l'essayer. Je vais refaire mes petits tours de bordure sur le dos et j'espère que ça va bien se passer, que le pull va m'aller, qu'au blocage tout va se détendre. Enfin, allez, je me dis ça vient bon quand même. Mars, ce sera corrigé, j'espère. Alors, autre projet qui a quand même bougé depuis hier, mais je ne vous l'ai pas montré hier, mais je vous avais dit, je vais avancer dessus, vous l'avez vu là. C'est mon châle saison, j'ai attaqué les rayures. Alors, moi, je ne fais pas les mêmes rayures que préconisées. Normalement, au lieu de 4 rangs de la même couleur, c'est 2, 2, 2, 2, 2. Et moi, j'ai alterné sur 4 et non sur 2, parce que je trouve ça plus joli. En tout cas, moi, je préfère des rayures plus larges. C'est davantage ce qui me plaît. Donc là, je vais attaquer la prochaine double rayure bleue. Je refais une double rayure kaki et ensuite, j'attaque la dentelle. La dernière partie de dentelle, il me semble. Et j'ai relevé tout le patron, enfin j'ai tout écrit sur mon petit papier. Et il me tarde quand même d'attaquer cette partie de dentelle qui m'avait beaucoup plu. Voilà, et je sais qu'après, il y a encore un océan de points mousse qui m'attend. On verra, on verra. C'est ce qui va être le plus long finalement, c'est ce point mousse, parce que la dentelle, on voit pas le temps passer, je trouve, à construire la dentelle. Mais le point mousse, j'ai l'impression à chaque fois que ça n'en finit pas. Et c'est valable sur à peu près tous les patrons, je crois. Donc voilà, c'était les petites avancées que je voulais partager avec vous. Je n'ai pas bougé sur autre chose depuis le début de la semaine. Le gilet laurier de mon fils n'a pas avancé d'1 centimètre. Les chaussettes Soustre n'ont pas bougé, mais je vois les copines, on se fait un petit tricoté samedi après-midi. On sera une bonne grosse quinzaine, je pense. Mais ça va, heureusement, on a changé d'espace, on change de local.
J'ai trouvé un nouveau café qui est quand même vachement grand et qui devrait être sympa pour une quinzaine de personnes sans qu'on occupe tout l'espace et qu'ils soient obligés dans le bar de déplacer tout le monde. Non, là je pense qu'on pourra avoir un petit coin bien tranquille. Alors par contre, je vous préviens qu'il est fort probable que je ne revienne pas jeudi prochain. Je vais continuer quand même à filmer des petites séquences, mais je pense que je vais avoir des trucs à gérer qui vont m'empêcher de prendre le temps de montage et que je vais sans doute préférer le mettre dans autre chose. Vous comprendrez tout assez rapidement, mais là... Alors peut-être que je dis des bêtises et que en fait je vais venir jeudi prochain, j'en sais rien, vous verrez bien. Et peut-être que je dis pas de bêtises et que j'ai senti le truc et que effectivement je pourrai pas revenir jeudi prochain. Quoi qu'il en soit, je vais continuer de filmer, donc si c'est pas un vlog d'une semaine, ce sera pas un weekly vlog cette fois, ce sera peut-être un vlog sur 2 semaines. Je ne vais pas pour autant m'arrêter de tricoter. Oh non, 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 je compte bien finir tous ces encours, surtout si on se revoit que dans 2 semaines, alors là... Franchement, ce serait pas chouette de ma part si j'avais pas tout fini. Il me reste donc à vous souhaiter une belle journée, un beau week-end, une belle soirée, une belle semaine. Peu importe le moment où vous choisirez de me regarder. J'espère que tout le monde va pour le mieux. J'espère aussi que vous avez du temps à prendre pour vous. Prenez-le, on ne vous le donnera pas. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ce petit moment avec moi vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!